famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Hello family, I hope you're okay. We're great by the grace of God. J'espère que vous êtes en train de vraiment profiter du soleil, profiter du beau temps pendant cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec le Seigneur et vous profitez de la grâce de Dieu qui nous offre encore. Alléluia. Merci de communiquer avec nous. Merci de nous envoyer vos messages. Merci pour vos prières. Merci. Cette semaine, nous avons eu beaucoup de témoignages. En tout cas, nous bénissons Dieu parce que nous sommes en train de voir comment la grâce, ces enseignements de la grâce de Dieu, de Grace Factor, est en train de changer les vies, de transformer les vies des gens. En tout cas, nous bénissons Dieu et nous sommes tellement reconnaissants de tous vos témoignages, de tout ce que vous êtes en train de nous envoyer. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de faire une récap de notre série de Grace Factor. Comme vous savez, nous avons déjà fait 2 enseignements. La première, c'était Grace Alone et la deuxième, c'était Perfect Grace. Alors, la grâce seule et puis la grâce parfaite. Alors, nous avons décidé de prendre des moments clés et de mettre dans cette vidéo pour nous rappeler, parce que nous avons besoin d'entendre cela, d'entendre sur la grâce de Dieu. Nous avons mis les 2 vidéos ensemble pour ceux qui n'avaient pas regardé et pour ceux qui n'avaient pas eu le temps, essayez d'aller revoir, réécouter les vidéos. Vraiment, ces vidéos vont vraiment vous bénir. C'est important vraiment d'écouter ce message. Nous voulons vraiment que le peuple de Dieu soit béni et comprenne sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous prenons notre temps et nous faisons beaucoup de vidéos sur cela. Alors que Dieu vous bénisse. C'est le texte de base pour notre série de Grace Factor. Donc, Ephésiens 2:8, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et j'aime ce que l'apôtre ajoute et dit, et cela ne vient pas de vous. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Amen. I absolutely love that verse. You know, I love that verse. It says Ephesians 2:8. I'm just going to read it in the NIV translation. It says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Amen. Donc nous voyons là que l'apôtre est en train de parler du canal par lequel nous sommes sauvés. Le moyen par lequel nous sommes entrés en relation avec Dieu. Il dit c'est par la grâce. Et il dit cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi pendant cette série, nous allons parler de la grâce de Dieu. Nous allons parler du don de Dieu, quelque chose qui ne vient pas de nous. Mais quand on parle même le facteur c'est quelque chose de spécial qu'un produit, une idée ou une personne possède. C'est quelque chose qui influence une situation. So factor, let me just say, so factor is something that you need, something that sets apart. Is that right? Oui, c'est quelque chose qui nous démarque, qui fait une différence dans notre vie, quelque chose qui attire les autres. Nous parlons du facteur grâce, ou soit de Grace Factor. C'est pour dire que la grâce est un facteur spécial qui rend une personne acceptable ou aimable. So the grace is something that makes a person likable or acceptable. Acceptable. Grace alone. La grâce seule. Voilà, grace alone. Parce que quand on a lu Ephésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Donc, si ça ne vient pas de nous, c'est la grâce seule. Grace alone, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de grace alone. La grâce ne demeure pas seulement dans une personne. Quand il y a la grâce se transmet même dans la maison.
dans l'église, dans la communauté, et la grâce bouleverse les choses, amène la vie et amène l'abondance. When it comes to you, it can be transmitted. I love that. It can be transmitted to other people, and other people will feel it, will see it through you. Et puis cette révélation va impacter tout un environnement. Quand on comprend la grâce de Dieu, quand on comprend comment nous devons fonctionner avec Dieu. Et voilà pourquoi c'est important de savoir que la grâce, soit le message de la grâce n'est pas seulement un sujet de l'évangile. Parce que nous pensons que la grâce est juste un topic de l'évangile. En fait, ce n'est pas ça. La grâce, c'est l'évangile. I love what you just said. La grâce, c'est l'évangile parce que grace is the gospel itself. Parce que l'évangile est aussi appelé l'évangile de la grâce. Donc nous ne pouvons pas voir la grâce comme un sujet de l'évangile, mais nous devons comprendre que la grâce, c'est l'évangile. Donc c'est vraiment l'évangile. Quand nous lisons dans le livre des Actes, des Apôtres, chapitre 20, verset 24. So Actes 20, verset 24. La Bible dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ça, c'est l'apôtre Paul. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Quel est le ministère qu'il a reçu? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. I love this. It says, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Donc, so Acts 20:24. Acte 20, 24, il dit, le ministère qu'il avait reçu, c'était d'annoncer quoi? C'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc nous voyons que la grâce n'est pas seulement un sujet de l'évangile, ce n'est pas seulement un aspect de l'évangile, mais la grâce c'est l'évangile. Hallelujah. So grace is the gospel. I love that because as Paul is saying that I was given to testify about God's grace, about the gospel itself, you know, the good news. L'évangile signifie la bonne nouvelle. So donc, gospel means the good news. C'est-à-dire trop beau pour être vrai. Wow. Donc ça c'est la signification, la définition de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est trop beau pour être vrai. So the gospel means too good to be true. L'évangile a été appliqué à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ce que Jésus a fait dans nos vies, c'est quelque chose de trop merveilleux. De trop merveilleuse, pardon. Quelque chose de puissant que personne ne pourrait comprendre. Comment comprendre qu'un juste qui va mourir pour le pécheur? Comment comprendre un bon qui va donner sa vie pour le méchant? C'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est l'évangile. Et l'apôtre Paul nous parle de l'évangile comme étant la bonne nouvelle de la grâce. Donc, pour comprendre cela, nous devons voir l'évangile comme c'est l'évangile de la grâce. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Ce n'est pas seulement un aspect de l'évangile, ce n'est pas seulement un sujet de l'évangile, mais la grâce, c'est la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile, c'est la grâce. So the gospel is the good news. It's not just a topic, it's not just a subject, but it's the good news of God's grace. L'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de la grâce. La manière dont le salut nous est donné, ou la manière dont nous avons reçu la relation de devenir enfant de Dieu, d'être sauvé, c'est par un seul moyen, c'est par la grâce seule. Et la grâce, c'est quelque chose d'immérité. So the first thing is grace is unmerited. Oui, quelque chose qu'on ne peut pas mériter. That you can't, voilà pourquoi la Bible dit cela ne vient pas de vous. Nous avons lu Éphésiens chapitre 2 verset 8 et nous pouvons lire Éphésiens 2 8 à 9. L'apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Et il ajoute, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Cela ne vient pas de nous. Il dit ce n'est point par les œuvres. Donc
Voilà pourquoi au ciel, il n'y aura pas quelqu'un qui dira que je suis au ciel parce que j'ai obéi à Dieu. Parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Au ciel, il n'y aura personne qui dira que c'est à cause de mes œuvres. C'est à cause de ce que j'ai fait que je suis maintenant au ciel. Non. So in verse 9 of Ephesians 2, it says, not by works, so that no one can boast. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. So you can't boast and say it's because I've done this, it's because I've obeyed, it's because no, it's not by works, so no one can boast. Ce que j'ai reçu, c'est à cause de ci. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci, c'est pas parce que tu connais cela, c'est seulement par la grâce seule. Voilà pourquoi il dit donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La seule raison que nous serons au ciel, c'est à cause des douleurs de Jésus, à cause de ses blessures, à cause de ce qu'il a enduré à la croix. Ça sera le seul moyen, le seul canal qui nous permet d'accéder à la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que même ta propre justice ou notre justice est sale devant Dieu. Wow, I like that. We have to understand that even our own righteousness, our own justice is dirty before God, because we're not getting to heaven by our works or by our own righteousness, but by the work of Jesus, what he did at the cross. Donc la grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. So the first thing is grace. You don't deserve it. It's unmerited. Et la deuxième chose, c'est dans Romains chapitre 3, si nous pouvons the lire. second thing is in Romans 3. Versets 23-24. Romains 3, 23-24. Donc on voit que la grâce, c'est quelque chose de gratuit. It's free. It's free. Yeah. C'est pas. Donc c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Et pour comprendre encore, le mot grâce en grec, c'est charis. So grace is in Greek is charis. Oui. Et ce qui signifie la faveur imméritée de Dieu. So it means unmerited favor of God. Donc le mot charis est premièrement un mot culturel. C'est-à-dire il était utilisé premièrement dans le contexte culturel avant d'être intégré ou être adopté dans les Écritures. Okay. Jésus est le courtier. Jésus est notre courtier. C'est Jésus en tant que courtier il nous a amenés chez son Père, qui est le pourvoyeur, qui est le bienfaiteur, pour que nous puissions recevoir aujourd'hui ce que nous avons, le salut, la bénédiction, la guérison, pour que nous puissions accepter dans la famille de Dieu. Il nous a amenés, mais ce n'était pas gratuit. Il a payé le prix par son sang. La Bible dit que ce n'est pas de la même manière que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de l'agneau. Donc Jésus a trouvé que nous étions dans les besoins. Il a laissé le ciel, il est venu et il a payé à la croix, là où il y avait les choses. Il a payé par son sang, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, afin que nous puissions recevoir l'adoption, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle, afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu a vu les sangs, il a dit c'est ok, j'ai reçu maintenant le prix que moi j'avais besoin. Wow. Ça c'est la grâce, ça c'est charis. Wow. So charis isn't free really. It costs something. It just didn't cost us. It was free for us because someone, the broker, paid, and the broker was Jesus, because he saw our needs and he saw our need. He took us to his Father and said, these people need something, and God said, okay, I'm willing to provide for I'm willing to provide for eternal life. I'm willing to provide for life more abundantly. I'm willing to provide for the everything actually. And then he gives it to us. He gives us, and we receive the gift, but it wasn't free. Jesus paid by his blood. Voilà pourquoi Ephésiens 2:8 dit ce n'est pas possible. C'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. So we receive it, and we receive that by faith, and then Jesus pays. He pays. So it's not by our work. No. We haven't done anything. Even, I love what you said, even the broker goes to seek
the people in need. So he doesn't even... Il est l'intermédiaire. La Bible dit il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et en tant qu'intermédiaire, en tant que broker, c'est lui qui nous amène ensemble. Et il paye pour cette relation. Il paye pour que nous puissions recevoir quelque chose de Dieu. Il s'est sacrifié. Il a satisfait le cœur de Dieu à travers l'œuvre de la croix. Et c'est ça la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit cela ne vient pas de vous. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne puisse se glorifier. Donc ça c'est la grâce. La Bible nous montre que c'est gratuitement que nous avons tout reçu. Et la Bible nous montre aussi que c'est gratuitement que nous avons été justifiés. Si c'est gratuit, cela veut dire que nous ne l'avons pas acquis par notre propre force. Si c'est gratuit, c'est ce que nous n'avons pas acquis par notre propre intervention, nos bienfaits, nos œuvres. Sinon, ce ne sera plus gratuit. Donc la grâce, c'est quelque chose de gratuit. Quelqu'un pourrait discuter, dire, mais oui, mais c'est gratuit, mais c'est comment? Oui, c'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit, mais quelqu'un a payé comme nous avons dit. Quelqu'un a payé. Et cette personne qui a payé, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus qui a tout payé à la croix. Donc ça, c'est la grâce. Jésus est mort seul à la croix. Jésus est mort seul à la croix. Jesus died alone at the cross. Et il a tout payé à la croix. Voilà pourquoi il avait dit tout est accompli. Il y a une confusion où on pense que la grâce de Dieu est une capacité divine. Non, la grâce est une faveur imméritée. Mais lorsqu'une personne reçoit la grâce, cette grâce lui donne la capacité divine de Dieu. So when a person, sometimes we are confused, that's true. We think that it's an ability. But it's when you receive the grace that you receive divine ability. The grace itself isn't divine ability, it's just unmerited. La grâce est une faveur imméritée. But when you receive it, you receive quand tu reçois maintenant la grâce, cette faveur imméritée te donne la capacité divine qui te permet de vivre la nouvelle vie en Christ, qui te permet de vivre la gloire de Dieu, qui te permet maintenant d'accomplir des exploits avec Dieu, parce que tu as reçu cette faveur imméritée de Dieu. So this grace now, this unmerited favor, or this then gives you divine abilities that allows you to live the Christian life and to live a more than a conqueror life, a life with Christ. Et Martin Luther a dit cela, la parole seule est le transporteur de la grâce de Dieu. So the word alone is the carrier. C'est le véhicule de la grâce de Dieu. C'est la parole. C'est la parole de Dieu qui transporte la grâce de Dieu. Il dit, peu importe à quoi ressemblent les choses, la grâce s'accorde à la parole de Dieu. Amen. So, despite of what it might look like, the grace hangs on or sticks to the word of God. Quand Jésus te demande à faire quelque chose, Jésus, tu dois savoir, quand Jésus t'ordonne de faire quelque chose, tu dois savoir que Dieu t'a déjà donné les capacités, le moyen pour faire cette chose. Quand il te dit va dans cet endroit, tu dois savoir que Dieu a déjà pourvu. Quand Dieu t'ordonne de t'élever, tu dois savoir qu'il y a déjà la capacité dans tes pieds pour t'élever. Donc Dieu, quand il commande, quand il t'ordonne de faire quelque chose, quand cette parole sort, cette parole amène la grâce de Dieu, qui rend la puissance de Dieu disponible. So when God asks you to do something, it's because whatever is asking you is already been provided. When He says stand up, He's already given you the ability to stand up. When He says go here, He's already gone before you, ahead of you, and provided. So because when He speaks a word, His grace has already made it available. Voilà, même Psaume dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. C'est une parole de grâce qui amène la puissance de Dieu. Beaucoup de gens pensent, si je fais ceci ou cela, je veux plaire à Dieu. Si je vais autant de fois à l'église,
je veux plaire à Dieu. Si je lis autant de versets bibliques, je vais recevoir la bénédiction de Dieu. Moi, je crois à la parole de Dieu, que c'est la source de toute bénédiction. Mais ce n'est pas parce que tu lis, tu médites, ce n'est pas parce que tu lis ou soit tu mémorises la parole de Dieu que tu seras béni. Beaucoup de gens pensent que il faut que je m'habille de cette manière pour plaire à Dieu. Il faut que je me coiffe de cette manière pour recevoir la grâce de Dieu ou soit pour être béni de Dieu. Il faut que je fasse ceci. Mais Jésus voulait faire comprendre à cette personne que tu ne dois pas compter sur tes propres œuvres, sur tes propres efforts, sur les autres, mais tu dois compter sur moi et moi seul, rien d'autre. Rien d'autre. J'aime ça. I really, really like that. You have to count on me and nothing else. It's not how you dress. It's not how many verses you read. It's not how many times you go to church. It's not how good you try to be. It's not how many words you can say. It's not how long you could pray. It's just counting on Jesus and Jesus alone. Et il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Rien d'autre. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, on ne peut pas mériter la grâce de Dieu. Amen. On ne peut pas acquérir la grâce de Dieu par nos œuvres. On ne peut pas faire quelque chose pour plaire à Dieu. C'est un don de Dieu, c'est gratuit la grâce de Dieu. La grâce n'a rien à voir avec nos compétences. La grâce n'a rien à voir avec nos capacités. La grâce dépend totalement de Dieu. Amen. So grace has nothing to do with our abilities. It has nothing to do with what we can do. It's completely and totally up to us. La grâce de Dieu est plus importante que les lois. La grâce de Dieu est plus importante que les principes de ce monde. La grâce de Dieu est plus importante que le système de ce monde. La loi demande, mais la grâce donne, facilite, aide, pourvoit. So law demands, but the grace gives. Yeah. Dieu ne conditionne pas sa bonté. Dieu ne conditionne pas ses bienfaits, son miracle pour qu'il puisse agir dans notre vie. La Bible même dit dans Romains chapitre 2, verset 4. Romains 2, verset 4. So Romans 2, 4. La Bible dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui amène à la repentance? C'est la bonté de Dieu. Jésus a commencé à démontrer sa bonté dans la vie de cette personne. Il lui a guéri, il lui a délivré, il a restauré son corps, il a restauré sa vie. Et après, il lui dit maintenant, comme tu as été guéri, comme tu as reçu la grâce de Dieu, comme tu as vécu la bonté de Dieu, comme tu as expérimenté le bienfait de Dieu, maintenant ne pêche pas. Il ne lui donne pas une condition. Il ne lui donne pas un critère pour qu'il puisse recevoir le bienfait de Dieu, mais il lui donne la grâce de Dieu. Et cette grâce permet à cette personne de recevoir le bienfait de Dieu. Et après, il va maintenant retrouver la personne pour lui dire, écoute, tu as été guéri. Maintenant, ne fais pas ça. Amen. Amen. So it's in verse 4 it says, or do you, Romans 2:4 it says, or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? So I like what you said. Jesus didn't give him conditions at first. He gave him grace. The grace healed him. And after then he told him, do not sin again. And often we give people condition. It's because you've done this. It's because you've done that. But Jesus didn't even look at that. He knew he was in sin. He knew how he lived. Jesus knew his life, but he said he gave him the grace first. His grace first, and said, take your bed and walk. And as the guy was walking, Jesus then told him, do not sin. Ça, c'est la grâce de Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Amen. Parce que s'il disait, cette personne fait ceci, avant que je te guérisse, cette personne allait dire, je méritais cela. Yes, because parce que je fais ceci. Maintenant, j'ai le droit de recevoir cette chose. Mais Jésus l'a guéri sans condition, sans critère. Ça, c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas l'acquérir par notre propre force, par nos œuvres, par notre force. C'est quelque chose qu'on n'est pas digne de recevoir. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est gratuit. Dieu nous donne ces choses à cause de sa miséricorde. Dieu intervient dans notre vie à cause de sa grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu.
Ça, c'est important que nous puissions comprendre. La grâce, c'est quand on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. Amen. La grâce, c'est quand on reçoit quelque chose qu'on n'est pas digne. La grâce, c'est quand on reçoit quelque chose qu'on ne peut pas l'acquérir par notre propre force ou par le nombre de jeûnes que nous sommes en train de faire. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit c'est un don de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Alléluia. La religion nous a tellement conditionnés. La religion a tellement changé notre perspective de la bonté et de la grâce de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu, pour que nous puissions recevoir quelque chose, nous pensons que nous devons faire quelque chose. Pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu, nous devons l'acquérir par nos œuvres. Non, ça ce n'est pas la grâce. La Bible dit si les œuvres ce n'est pas la grâce. Soit c'est la grâce, soit ce sont nos œuvres. Quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu et voit la bonté de Dieu, il n'a pas d'autres options. Si ce n'est de donner sa vie à Jésus, si ce n'est de recevoir cet homme-là, ça c'est la grâce de Dieu. Je vais te dire, Jésus est venu aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. So when we receive the grace of God, it's like we have no choice. Like we said at the beginning, it's too good to be true. We received something that's too good to be true. So the only choice that we have is to repent, like the verse that we read here, that the goodness of God leads to repentance. So the good, because it's been so good to me that I haven't deserved it, I don't deserve it, I have to repent. Il faut seulement reconnaître la grâce de Dieu. Accepter la grâce de Dieu. Et laisser la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. La grâce ne peut pas être achetée. La grâce ne peut pas être acquérie par ses propres forces ou ses œuvres ou par ses moyens. On ne peut pas aussi mériter la grâce. C'est un don de Dieu. C'est gratuit. L'encyclopédie de la Bible définit la grâce comme étant la dimension de l'activité divine qui permet à Dieu d'affronter l'indifférence et la rébellion humaine avec une capacité inépuisable de pardonner et de bénir. Donc, la grâce, Dieu donne à Dieu la capacité inépuisable de te pardonner. Autant de fois et de te bénir autant de fois. La Bible dit, c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que quelqu'un se glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ce n'est que l'introduction. Nous voulions que tu puisses comprendre que la grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne peux pas acquérir par tes propres moyens, par ta propre force ou par ta manière de vivre. C'est un don de Dieu, c'est gratuit. Quand tu comprends ces choses, tu verras la guérison dans ta vie. Tu verras la restauration dans ton mariage. Tu verras la bénédiction dans tes affaires. Tu verras comment ta famille sera sauvée. Parce que c'est seulement par la grâce de Dieu. Perfect grace, I love the way you said it. Perfect. When something's perfect, that means you can't improve anymore. You can't add to it anymore. So it's something that's the best. Oui, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on ne peut plus ajouter. On ne peut pas améliorer ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait est complet. Il a fait un travail parfait. Donc nous voulons parler de la grâce parfaite parce que la grâce c'est l'évangile. L'évangile c'est la grâce. Et nous voulons parler de la grâce parfaite parce que nous devons comprendre que quand la grâce de Dieu est là, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. La grâce elle-même n'a pas besoin d'ajout. La grâce de Dieu, elle est totale, elle est complète. So the grace of God, we don't need to add anything. Like you said, it's complete. The gospel, like we said, the gospel is grace and grace is the gospel. And it's complete. What Jesus did at the cross was complete. There's nothing to be added to it. It's not the gospel and or Jesus' work and it's complete. It's Jesus' work or the grace of God, as we say, period. Et comme la Bible dit, il a dit tout est accompli. Point. Ça c'est l'évangile. Il a tout accompli. Ça c'est l'évangile de la grâce. Ça c'est l'œuvre de la croix. Ça c'est le message que Jésus nous a demandé d'aller prêcher. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc la grâce elle est complète. Elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter. Que la grâce est non. L'évangile est non. La bonne nouvelle est non.
Juste la grâce de Dieu, Amen. la grâce parfaite. Donc la grâce, elle est complète. La grâce de Dieu, elle est parfaite. Amen. Il n'y a rien à ajouter. Okay. Romains chapitre 4, So Romans 4, versets 1 à 5. 1 to 5. Okay. Et là, c'est l'histoire, on nous parle d'Abraham, qui est notre père dans la foi. La Bible dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Quand on parle selon la chair, c'est par rapport à ses œuvres, par rapport à ses efforts, par rapport à son travail. Et l'apôtre dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu, a reçu selon ses œuvres, selon ses efforts ou bien selon son travail? Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, par ses efforts ou par son travail, alors Abraham, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Il peut se glorifier devant les hommes par rapport à ses propres efforts, mais jamais devant Dieu. L'apôtre continue, dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, celui qui travaille, celui qui fournit des efforts, le salaire est imputé. Ce n'est pas la grâce. C'est le salaire qui lui est donné. Mais non comme une grâce, mais comme une chose due, comme un paiement, comme un salaire. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, celui qui ne travaille pas, celui qui ne fournit pas des efforts, celui qui ne compte pas sur ses œuvres, mais qui croit seulement en celui, c'est-à-dire Dieu, qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ça, c'est ce que l'apôtre est en train, nous voulons parler d'Abraham. Amen. Donc nous parlons de la grâce parfaite. Et nous avons dit que la grâce, elle est complète. Amen. La grâce n'a pas besoin d'efforts, n'a pas besoin d'œuvres. Yes. On ne peut pas travailler pour la grâce. I like that we can't work for grace. So grace is complete. You can't add to it. You can't do it by your own effort. But you can't be credited for grace. Yeah. Parce que beaucoup de gens pensent que pour être juste, il faut faire de bonnes choses. Il faut être un bon mari, une femme décente. Lorsque tu fais ce qui est juste et droit, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que tu es juste. Beaucoup de gens pensent à cela. Cela peut être une hypothèse, mais il y a aussi d'autres hypothèses. Donc nous devons comprendre, comme la Bible dit dans le verset 3, Abraham a cru. Abraham a cru en Dieu et cela lui fit imputer en justice. Donc il a été rendu juste devant Dieu parce qu'il a cru. Non parce qu'il a travaillé. Non à cause de ses œuvres, non à cause de ses efforts, mais parce qu'il a seulement cru. Et Dieu lui a octroyé la justice de Dieu. Wow. So Abraham, I just have to say this. It blows my mind. It's so clear. As you said, Abraham wasn't justified because of the works or because of doing an effort. He was justified because he believed. So the belief was the thing that made him justified. Yeah. Donc là, on comprend que ce ne sont pas les bonnes choses ou nos efforts ou nos œuvres qui nous rendent justes devant Dieu. Donc là, on comprend. Et ça, c'est toute la différence. Quand on comprend que ce n'est pas les œuvres qui me rendent juste devant Dieu, ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas ce que moi je fais, mais c'est plutôt la grâce de Dieu. Quand on comprend cela vraiment change notre vie, notre perception même de Dieu, même de la vie chrétienne. So it changes our perception if we understand that it's not what I do that makes me, it's not what I do that makes me righteous or justifies me, but it's what God has given. So it's my belief in what God has given me. Yeah. Parce que Abraham n'était pas un juste ou rendu juste devant Dieu parce qu'il avait fait de bonnes choses, ou soit des choses justes. On est juste devant Dieu quand on n'est pas juste devant Dieu quand on fait de bonnes choses. On n'est pas juste devant Dieu quand on fait des choses justes, mais on est juste devant Dieu quand on croit à Dieu qui rend l'impie et qui donne la justice à quelqu'un qui est injuste. Donc ce n'est pas le fait de faire quelque chose de bien qu'on est juste devant Dieu. C'est en croyant
qu'on devient juste devant Dieu. Quand on parle de imputer, c'est recevoir la justice de Dieu, c'est être rendu juste devant Dieu. On ne dit pas qu'il a mérité, on lui a octroyé la justice. Donc c'est important de savoir parce que le mot imputer peut aussi... C'est ça que j'allais demander parce que des fois on est confus. Le mot imputer, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot imputer, ça peut aussi dire accuser une personne d'une faute ou accréditer la personne avec quelque chose. So impute, so it's been, as it says here in verse, in Romans 4, it says Abraham believed, so it was credited. Yeah. So en français, on dit imputer. So in English, it's credited. Yeah. Donc on voit le mot imputer là, c'est accuser une personne d'une faute ou soit accréditer la personne avec quelque chose. Quand on dit que Abraham, Dieu lui a imputé la justice, Dieu a crédité Abraham avec sa justice divine. Wow. Et donc, ces mots étaient plus utilisés dans les concepts commerciaux ou en relation avec la comptabilité. Là où on évoque le registre avec des crédits et des débits. On a un registre et dans les comptes, on a les débits et on a les crédits. Donc nous pouvons comprendre quand la Bible dit que Dieu a accrédité Abraham ou a imputé la justice à Abraham. Il a mis dans le crédit, dans le compte d'Abraham, il a mis dans le compte d'Abraham la justice de Dieu. Parce que Abraham n'avait pas ça. Mais quand Abraham a cru, Dieu a mis, c'est comme quand on va dans une banque. Quand tu vas dans la banque, tu vas déposer l'argent. Et on met l'argent dans ton compte. Mais Abraham n'avait pas la justice. Mais quand il a cru en Dieu, Dieu a mis maintenant la justice dans la vie d'Abraham. Wow. Wow. So, wow. This is, in English, I think it's better in English because it says credited. Like you just explained it, that Abraham didn't have justice. He wasn't righteous, he wasn't just in his account. But what this word says is credited. So he had nothing in his account. But God, because Abraham believed, God credited his account. And you were saying the word credited is that you have no money in your account and someone goes to the bank and puts money into your account where you had zero before. Now you could use it because now your account has been credited with some money that you didn't have previously. Donc il n'a pas travaillé. On ne dit pas que c'est mauvais de faire de bonnes choses. Non, il faut toujours faire de bonnes choses. On ne dit pas que on est contre les bonnes œuvres. Non, parce que même la Bible nous montre que nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous dit car nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, we're not against good works. We're not saying that you don't do good work. Nous sommes pour les bonnes œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce pour faire de bonnes œuvres. Mais Abraham n'était pas, Dieu ne l'a pas rendu juste à cause de ses œuvres, mais à cause de sa foi. Parce que la Bible dit si Abraham avait fait des œuvres, si c'était à cause de bonnes œuvres, alors Dieu lui aurait dû. Cela aurait été une dette devant Dieu. Donc Dieu devait payer Abraham. Abraham devait recevoir un paiement pour son bon travail, soit pour ses efforts, ou soit pour ses œuvres. Non. Mais Dieu l'a crédité. Dieu l'a donné sa justice uniquement parce que Abraham avait cru. Abraham n'a pas reçu la justice de Dieu parce qu'il avait fait de bonnes œuvres, ou soit il avait travaillé. Mais Dieu lui a donné sa justice parce que Abraham avait seulement cru. Quand on parle de la justice de Dieu, nous devons comprendre que c'est différent de la justice des hommes. Nous devons vraiment comprendre cela parce que c'est important. Quand on cherche à faire de bonnes œuvres pour que nous puissions mériter la justice de Dieu, cela n'est pas possible parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. C'est différent. Parce que même nos œuvres, dans Ésaïe chapitre 64 verset 6, la Bible nous dit nous sommes tous comme des impurs.
Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Même si nous voulons faire de bonnes œuvres, même si nous voulons travailler dur pour plaire à Dieu, nous devons comprendre, comme la Bible dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça, c'est ce qu'Ésaïe 64, verset 6 dit. Donc, tous nos actes individuels de la droiture ou de justice sont sales devant Dieu. Donc, on ne peut pas hériter la justice de Dieu par nos œuvres seules. It's such a wonderful thing because once you start understanding this, it really shifts your perception about yourself and about God, that all your good works, and in Isaiah 64 verse 6 it says all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We're not, like I said before, we're not saying doing good things do good things are bad, but it's relying on those good things to become righteous. It's just faith that you rely on. Penser que les bonnes choses vont te rendre pur ou juste devant Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que toute notre justice est sale devant Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu nous regarde, ou regarde le registre de notre vie, quand Dieu regarde notre compte, Dieu ne voit que de la saleté. Dieu ne voit pas la justice. Dieu ne voit que le péché. Parce que tous nos actes, comme Ésaïe 64 et 6 dit, sont sales devant Dieu. Mais ce que j'aime, il y a de cela 2000 ans, quelque chose s'est passé à la croix, à Golgotha. Il y a un échange pour notre justice. Parce que Dieu avait vu que dans notre compte, dans notre registre, il n'y avait rien. Il n'y avait que la saleté. Il n'y avait que le péché. Mais comme Dieu est amour, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc il y a un échange à la croix pour que nous puissions maintenant recevoir la justice de Dieu. Amen. Wow. So at the cross, that's why it's good news. You have to be happy with that. We had nothing in our account, not even nothing. We had like minus. But at the cross, there was an exchange. There was an exchange. Things were credited unto us. Jésus a pris notre place. Et Dieu en retour nous a traités, ou nous traite comme Jésus, comme le parfait, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers Jésus. Donc il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, mais Jésus a payé le prix de nos péchés. C'était la pénalité de nos péchés que Jésus a payé. Il a payé de sa vie pour que nous puissions maintenant recevoir la justice de Dieu. Wow. So the exchange at the cross is amazing. The exchange was that Jesus paid the price for us to receive the justice of God. Jesus was righteous fully, and He gave us His righteousness. And when God looks at us, He doesn't look at us like we are now, but He looks at us as Jesus is. That is so wonderful. Jésus est mort pour tout le monde. It's that Jesus died for everybody, yes. Jésus n'est pas seulement mort pour les chrétiens. Jésus n'est pas seulement mort pour le juste, le croyant. Mais Jésus est mort pour tout le monde. Everybody. So Jesus died for everybody. Parce que la Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est important de comprendre que quand Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort pour un groupe. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour tout le monde. So when Jesus died at the cross, He didn't just die for Christians or for a group of people. He died for everybody. Yes. Et quand la Bible dit que Dieu ne leur a pas imputé leur péché, cela veut dire que Dieu n'a pas compté leur péché contre eux. Donc c'est important. Dieu a enlevé le péché du monde. De tout le monde. Dieu a effacé le péché du monde entier. Peut-être les gens vont dire que, mais si tu dis comme ça, est-ce que tout le monde ira au ciel? Est-ce que les autres n'iront pas au ciel? C'est ce que je disais, mais donc ça veut dire que tout le monde ira au ciel. C'est ce que je disais. C'est que nous devons comprendre que le salut, c'était
Dieu a donné à l'homme le choix libre. L'homme doit choisir de recevoir Jésus. Bien que le salut a été donné au monde, mais c'est la responsabilité de l'homme, de l'être humain, de recevoir ce que Jésus a fait pour nous. Les gens ne vont pas en enfer à cause de leur péché, non. Les gens qui vont en enfer, ils vont à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas voulu recevoir le don de Dieu. Wow, so people don't go to heaven, don't go to hell because of sin. They go to hell because they refuse to accept the gift. Ils ont refusé de recevoir le don de Dieu. Parce que Jésus a tout payé. Il est mort pour nos péchés. Il a effacé le péché du monde. Il a ouvert le ciel pour nous. Alors, personne n'ira en enfer à cause du péché, mais parce qu'il a refusé de recevoir, d'accepter le don de Dieu, le don que Dieu a donné à l'humanité. Wow. So people go to hell because they refuse to accept the gift of God. Dieu ne s'arrête pas là. Bien qu'il a effacé le péché du monde, bien qu'il a essuyé, enlevé nos dettes, mais Dieu n'est pas content que notre compte reste à zéro. Oui, yes. Il dit, non, je ne peux pas laisser mes enfants avec un compte zéro. Mais comment ils vont vivre après? Ils ont besoin de quelque chose. Parce que ce n'est pas bien de rester avec un compte zéro. Vous n'avez pas de dette, vous n'avez pas de mots, mais vous n'avez rien. Comment vous allez vivre? Alors qu'est-ce que Dieu prend? Dieu prend la justice de Jésus et le transfère dans notre compte. Il dit, votre compte ne restera pas vide, mais je vais prendre cette justice. Souvenez-vous, c'était plein, 100%. Il prend toute la justice de Jésus, il transfère dans votre compte. Wow. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la grâce. That is too good to be true. That is just, it's too good to be true. So, remember what that illustration about the accounts that we were talking about before. So, Jesus' account at the 100% of righteousness. God took away all that righteousness, put the sin, all of our sin, the sin of the world into Jesus' account. And now our account is zero because we've been taken, the account is, they've taken away our debt or our sin. But then God doesn't want it to remain at zero. He says, well, how are you going to live if your account is zero? You don't have anything to live. So he takes the righteousness of Jesus that was at 100% and credits it into our account. Oh, wow. La plénitude de la justice de Jésus, Dieu l'a transféré dans notre compte. Qu'est-ce qui arrive? Quand moi j'ai reçu le Seigneur, Dieu n'a pas seulement effacé mes péchés. Dieu n'a pas seulement transféré mes péchés dans le compte de Jésus. Mais Dieu a pris aussi la justice de Jésus. La totalité de sa justice, elle a transféré dans mon compte. C'est la même chose quand toi tu as accepté le Seigneur quand tu avais 16 ans. Dieu a transféré la totalité, l'entièreté de la justice de Jésus dans ton compte. C'est là pareil avec Abraham. Quand Abraham a cru, Dieu a transféré, a imputé la justice de Dieu dans la vie d'Abraham quand Abraham avait 75 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. This is the good news. Comment? Comment Abraham, si tu veux comprendre cela, comment Abraham a obtenu la justice de Dieu? Comment Dieu l'a rendu juste? C'est seulement par la foi. La grâce de Dieu agit à travers le don de la justice par la foi en Jésus-Christ. So the grace of God works through the faith, through believing in Jesus. Donc c'est important de comprendre cela. C'est facile quand on comprend comment Abraham avait trouvé. Ou si Dieu l'a rendu juste, c'est à travers la foi. Moi, dans Jean, si nous pouvons lire dans Jean chapitre, évangile de Jean chapitre 6. Okay, so if we could read, understanding how, the best way to understand is understanding how was Abraham credited righteous. So we're going to read John 6:28 to 29. Yeah. Jean 6, 28, 29. Là, c'est Jésus qui est en train de parler au public.
La foule qui était venue le voir, parce qu'ils étaient en train de chercher Jésus, les disciples, et ils lui disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça, c'est la question de la foule des hommes. Okay, so people asked him, then they asked him, what must we do to do the works God requires? Ok. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Wow. So Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. La foule, les hommes, la nature humaine, so people, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? People ask, what must we do? L'homme, ça c'est la mentalité de la performance. Ça c'est le concept humain. Performance mindset. Donc, tu dois faire quelque chose tu penses que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, pour plaire à Dieu, je dois faire quelque chose. Voilà pourquoi ils ont demandé à Jésus, Maître, qu'est-ce que devons-nous faire? Parce qu'ils ont cette mentalité, c'est pas facile, c'est difficile de rester. Oh non, je ne peux pas rester comme ça. Crois seulement, non. Recevoir, non. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est l'estime de l'homme, l'estime de soi. Donc l'homme veut toujours faire quelque chose. So men want to constantly do something, like they ask, what must we do? Because that's the man's mindset to do something. Et ils ont dit au pluriel, les œuvres de Dieu. Parce qu'ils pensent que non, je dois aller à l'église, je dois faire ceci, je dois prier autant, je dois lire autant de versets bibliques, je dois m'habiller comme ça, je dois me maquiller comme ça, et après, je peux recevoir de la part de Dieu. Ou soit Dieu va m'utiliser, ou soit je pourrais plaire à Dieu. Donc, c'est au pluriel, mais ce qui est étonnant, Jésus leur répond au singulier. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas que vous puissiez faire quelque chose, mais que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc, c'est facile. So Jesus is amazing. His answer is amazing. They asked, like you said in plural, what must we do to do the works of God? What God required, and Jesus answered, the work of God, so the work in singular, is that you believe in the one he has sent. La justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. So righteousness or justice of God is obtained through faith in Jesus Christ. Mais la mentalité humaine, la pensée de l'homme, le concept de l'homme veut que l'homme puisse fournir des efforts. L'homme veut faire quelque chose pour être content, pour satisfaire son ego, pour prouver aux autres qu'il n'était pas content. Tu te souviens la semaine passée quand on a vu comment l'apôtre Paul était furieux. De comment vous pouvez maintenant vous détourner de l'évangile. Quand il parle de l'évangile, il parle de l'évangile de la grâce. Il dit même, j'aime beaucoup en anglais, comme il dit, qui vous a ensorcelé. Paul says he's against all that because so many people were preaching at that time that you must do this and must do that and that. But he said, and I like that verse as well, he said, who bewitched you? Qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez vous détourner de l'évangile de la grâce. Parce que quand on parle du standard de Dieu, c'est qu'il faut comprendre, le standard de Dieu n'est pas seulement bon, mais le standard de Dieu est aussi parfait. Quand on parle du standard de Dieu, on parle de la perfection. So when we talk about the standards of God, His perfection is not just goodness, but it's perfection, like we said at the beginning. Perfection is complete, nothing that you could add to it. Donc c'est complet. Quand on parle du standard de Dieu, c'est parfait. C'est la perfection. Et cela est lié aux lois, soit au commandement de Dieu. Mais Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 10, Jacques nous parle, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Donc, il y a 1000 commandements, prenons exemple. Tu pêches seulement un contre un. Tu désobéis juste à un. Tu es coupable comme si tu avais désobéi à tous les commandements. Ça, c'est le standard de Dieu. So the standards of God is so high that we can't
keep it. Because if you say I obey all the laws, it's okay. James 2:10 says, okay, if you obey to all the laws and then you stumble on one, that means you have stumbled on all of them. That means you're breaking all of the rules. On ne dira pas que non, tu vois comme tu es là. You've tu as got fait 99 and you've got one 999, on va te comprendre parce que tu as juste désobéi. La Bible dit non, Jacques dit non. Si tu désobéis à un seul, tu es coupable de tout. Wow. Mais pour que nous puissions être justes devant Dieu, parfait devant Dieu, c'est facile. Nous devons seulement croire au parfait, à la seule personne qui est Jésus, le seul qui a gardé toutes les lois, qui n'a même pas désobéi à un seul commandement. Donc c'est facile. So when we look at the standards of God, we don't even reach it. We don't, it's impossible. But like you said, for us to reach perfection or to have that, we must believe in the one who's perfect, and he's never sinned, has met all the standards. Il a accompli tout. Amazing. Il n'a même pas désobéi à un seul commandement. Donc pour que nous soyons rendus justes devant Dieu, nous devons croire au parfait. Wow. Voilà pourquoi il a dit aux gens dans Jean chapitre 6, il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Qui Dieu avait envoyé? Jésus-Christ. Dieu s'obtient différemment de la justice des hommes. Moi, je n'essaie pas d'être saint ou de devenir saint, mais je suis saint parce que quand je suis né de nouveau, Dieu m'a rendu saint. Il a crédité dans mon compte la sainteté. C'est le don de Dieu et c'est la position que Christ m'a donnée. Donc je ne cherche pas à devenir saint parce que je suis déjà saint le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. So I'm not trying to be holy, I'm already holy. Because God credited that into my account when I became born again. Like we said, you know our illustration that we had 0 in our account, but God took the righteousness of Jesus and added it into our account. So I become holy, not because of what I do, but because God placed it in Je ne cherche pas à devenir so saint. I'm not trying to J'ai be le holy. don de la sainteté en moi. I Parce have que the gift of Jésus holiness. m'a rendu juste devant Dieu. Et quand, par rapport à ce que notre texte d'Abraham, nous pouvons voir qu'Abraham est l'image parfaite de la grâce. Quand on parle de la grâce de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, on nous montre qu'Abraham avait cru. Et Dieu lui avait imputé en justice, la justice. Mais avant Genèse 12, Abraham était un païen. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas de peuple de Dieu. Il n'y avait même pas le loi de Dieu. Parce qu'Abraham a vécu 430 ans avant l'entrée en vigueur de loi. So Abraham lived 430 years before the law. So before he believed, before Genesis 12, he was an unbeliever. Abraham était un païen. He was an unbeliever. Il ne marchait pas selon le voie de Dieu. Mais lorsque Abraham a cru, Dieu a retiré le péché dans le compte d'Abraham. Et a mis sa justice dans le compte d'Abraham. C'est comme ça qu'Abraham est devenu juste devant Dieu. Et pourtant, quand on analyse la vie d'Abraham, nous allons voir qu'Abraham avait fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Yeah. When we analyze, God made Adam righteous and Abraham, righteous. But when we look at his life, he did a lot of things that were wrong. He did quite a lot. He wasn't perfect. Yeah. Il a fait des choses négatives. Il n'avait pas toujours fait de bonnes choses. Yeah, that's true. Mais pourtant, Dieu ne le condamne jamais. Yeah, and God said he's righteous. Yeah. Et Dieu l'appelle son ami. God et pourtant, Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Il a menti même au roi par rapport à sa femme. Yeah. Dieu lui dit quitte ta patrie, quitte ta famille, la maison de ton père, et va, et il amène avec lui l'autre. Et Abraham n'a pas fait ces choses avant. Mais il a fait ces choses après avoir cru.
Mais Dieu ne le condamne pas. Ça, c'est l'évangile. Wow. So Abraham did a lot of things wrong after he believed. God told him to leave his household and he took Lot with him. He lied about Sarah being his sister. And he did that after, but God doesn't condemn him. He still calls him. Ça, c'est la beauté de l'évangile. Ça, c'est la beauté de la grâce. C'est que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 4, verset 5. L'apôtre Paul dit dans Romains 4, 5, il dit Romans 4, 5. À celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui ne cherche pas par rapport à ses œuvres, par rapport à sa force, par rapport à son travail ou ses œuvres. Il dit, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. However, to the one who does not work, but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Il parle d'Abraham. Wow, they're speaking about qui ne s'est pas reposé sur ses œuvres, qui ne comptait pas sur ses efforts. Sur son travail, non, je dois faire ceci pour plaire à Dieu, je dois faire ceci, non. Mais Abraham a cru en celui qui justifie le pécheur, l'impie. Et la Bible dit sa foi lui a été imputée à justice. Ça, c'est comme ça que l'enfant de Dieu ou un homme devient juste devant Dieu. Quand tu te focalises sur la grâce de Dieu, quand tu ne te focalises pas sur tes œuvres, Dieu couvre. Comme la Bible dit, et dont les péchés sont couverts, Dieu couvre vos péchés. Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Et ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons lire Hébreux 8, 12. La Bible dit dans Hébreux 8, 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La justice qu'Abraham avait obtenue de Dieu était par la foi. Quand il a cru, et il est resté dans la foi, non par rapport à ses œuvres, mais dans la foi par rapport à son Dieu qui rend les méchants, les impies justes. Nombre chapitre 22, 23. Nombre chapitre 23 et Nombre chapitre 24. À cause du temps, on n'aura pas le temps de lire tout ça, mais je vais juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël. So Numbers 22, 23 and 24, you could read that. Oui, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et ils sont maintenant dans la marche vers la terre promise. Et pendant qu'ils marchaient, ils sont arrivés vers Moab. Ils ne voulaient pas s'arrêter à Moab, mais voulaient juste traverser Moab pour aller vers de l'autre côté. Mais quand le roi de Moab, Balak, a entendu parler des enfants d'Israël et ce que Dieu était en train de faire avec eux, il a eu peur. Il a eu peur, il s'est dit, ces peuples nombreux, il pourra venir prendre mon territoire, détruire, faire. Il avait de mauvaises pensées. Et il dit, la seule manière d'arrêter les enfants d'Israël, c'est de les maudire. Wow. Mais quand nous lisons dans Nombre chapitre 22, verset 12, après avoir fait des incantations, ces histoires, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples car il est béni. Et ils sont allés dans 3 différentes montagnes. Mais à chaque fois que Balaam montait, à chaque fois qu'il montait, parce qu'il n'était pas seul, il était accompagné de Moab et les autres, à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, au lieu que la malédiction sorte, c'était la bénédiction qui sortait. Donc pour te dire que personne ne peut maudire les enfants de Dieu. Personne ne peut maudire un chrétien, celui qui a Jésus en lui. Mais, so every time he was trying to curse them, blessings were coming out of his mouth. And so he couldn't. He went higher and higher, thought maybe if I go higher, I will be able to curse them. But as he was going higher, it was just like blessings. Wow. Il ne contrôlait pas sa bouche. Il voulait, même s'il voulait maudire, mais ce qui sortait de sa bouche, c'était la bénédiction. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Personne. Parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 18 à 20, il dit ceci. Mais ça c'est Balaam. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point.
personne ne peut révoquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. So Numbers 23:19-20 says, God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received the command to bless. He has blessed and I cannot. Ça, c'est Balaam qui est en train de s'adresser à Balak et aux Moabites. Ouais. So this is Balaam saying to Balak, the king who asked him to curse the children of Israel. He says, I can't. And then he's saying this to Et cela ne s'arrête pas là. Mais pourquoi il n'arrive pas à maudire? Parce qu'il faut maudire quelqu'un. Pour maudire une personne, il faut qu'il y ait une cause. Il faut qu'il y ait une ouverture. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pour que la malédiction, pour que la malédiction arrive, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse ouvrir la porte à la malédiction. Ou soit qu'il y ait une cause. Mais quand lui va maudire, la malédiction ne sort pas, c'est la bénédiction. Et la cause, c'est ça. Au verset 21, Dieu dit, Balaam dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Dieu ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc, Balaam ne pouvait pas maudire parce que Dieu ne voyait point d'iniquité en Jacob. Quand on parle de Jacob, ce sont les enfants d'Israël. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, Dieu ne voit même pas d'injustice au milieu des enfants d'Israël. So he's basically saying that God is seeing no offense in them, in the children of Israel. Yeah. En quelque sorte, il disait, ces gens-là sont justes devant Dieu. So he was saying these people are righteous before God. Ces gens-là sont saints. They're holy. Wow. Il n'y a rien de mal en eux. In them, yeah. Ça, c'est ce qu'il était en train de dire à Balak, aux Moabites. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux pas envoyer un enchantement contre eux parce qu'il n'y a pas l'injustice au milieu d'eux, il n'y a pas d'iniquité. En quelque sorte, ils sont justes et ils sont saints, donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas de porte d'entrée pour que je puisse prononcer une malédiction contre eux. Wow, so he was saying, like you said, he was saying that these people are holy, these people are righteous, there's nothing that I can find, there's no fault. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de porte d'entrée. So to curse them. Mais nous maintenant posons-nous la question, est-ce qu'il n'y avait pas l'iniquité dans les camps des enfants d'Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas de péché? Est-ce qu'il n'y avait pas d'injustice dans les camps des enfants d'Israël? Ce n'est pas parce que l'iniquité n'existait pas. Non, ce n'est pas parce que il n'y avait pas d'injustice. Non, pour preuve, on nous montre que les enfants d'Israël passaient leur temps à murmurer contre Dieu. Il s'est passé beaucoup de choses dans les camps des enfants d'Israël. Mais comment est-ce que Dieu ne pouvait pas voir l'iniquité et l'injustice au milieu des enfants d'Israël? Ça, c'est la question. Wow. So how could God, because they were complainers and murmurers, so how could God not see them as righteous, as seeing them as holy, or that there was no fault? Parce que Balaam dit, Dieu ne voit pas d'iniquité au milieu d'eux. Il ne voit pas l'injustice. Au moment où il y avait des problèmes, il y avait... He says God sees no offense in them. It says nothing bad in them. Yeah. Pourquoi? Parce qu'Israël continuait d'apporter des offrandes, des sacrifices à l'autel, et que Dieu ne regardait pas leurs péchés, mais les regardait à travers leurs sacrifices. Wow. They were continually doing sacrifices, and God was looking at their sacrifices and wasn't looking at them. Ouais. Wow. Donc Dieu ne pouvait pas voir leur iniquité, leur injustice, parce qu'ils continuaient à offrir des offrandes et des sacrifices, et Dieu ne regardait pas leurs péchés, mais Dieu les regardait à travers leurs offrandes, à travers leurs sacrifices. Now go on, say it, because I am so excited with this. This is amazing. À travers leurs sacrifices, Dieu les voyait juste. Yes. À travers... So through their sacrifices, God saw them as righteous. Oui. Yeah. Leurs sacrifices leur donnaient la justice. Amen. Devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit,
je ne vois pas d'injustice au milieu d'eux. Wow, il n'y a pas d'iniquité au milieu d'eux parce qu'il y avait des sacrifices, il y avait des offrandes qu'ils continuaient à sacrifier à tout moment, malgré qu'ils vivent. Il y avait le mal, il y avait le péché, il y avait l'iniquité, mais Dieu ne pouvait pas voir l'injustice à cause de leurs offrandes et de leurs sacrifices. Quand Dieu les voyait, Dieu le voyait à travers, par le moyen de leurs sacrifices. Or, Dieu ne pouvait pas voir l'injustice et l'iniquité à travers leurs offrandes. Wow, wow. So God was looking at them through their sacrifices. Their sacrifices made them righteous before God. For Balaam to say there's no offense in them, it's because they were continually giving the sacrifice. Mais ce que nous devons aussi comprendre, leur sacrifice leur donnait une justice temporaire. Yeah, it didn't last. Yeah. Ce n'était pas permanent. Yes. Yeah. So their sacrifices were only temporary until the next sacrifice, ce n'était pas permanent, c'était temporaire. Parce que le seul sacrifice permanent, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. The only sacrifice that is permanent is the sacrifice of Jesus. Hallelujah. That's amazing. Si Dieu le regardait à travers les sacrifices de l'autel, et Dieu ne pouvait pas les appeler injustes, ou Dieu ne pouvait pas voir l'iniquité au milieu d'eux. Il ne voyait pas tout cela parce qu'il les voyait à travers les sacrifices, bien que leur sacrifice était temporaire. Or, si Dieu a vu la justice à travers les sacrifices temporaires que les enfants d'Israël ont accompli dans le désert, ou soit dans la marche, tu dois comprendre que lorsque Dieu te regarde, ou Dieu me regarde, il nous regarde à travers les sacrifices permanents, pas temporaires. Dieu nous regarde à travers les sacrifices permanents, les sacrifices de Jésus, à travers le sang de Jésus. Et quand Dieu nous regarde, parce que le sacrifice de Jésus est permanent. C'est pas comme les animaux qu'on devait faire aujourd'hui pour le péché d'aujourd'hui, faire demain pour le péché de demain. Mais le sacrifice de Jésus est éternel. Donc chaque fois que Dieu nous regarde, parce que le sacrifice de Jésus est éternel et permanent, Dieu nous voit juste. Yes, amazing, amazing. I would clap if I was you because that's amazing. It's just so great that Jesus, God, because Jesus' sacrifice is permanent. They were doing sacrifices every year, every time that they sinned, they had to bring a sacrifice, and that was temporary. But the sacrifice of Jesus is eternal. So every time God looks at you, every time God looks at me, He sees Jesus because the sacrifice of Jesus is permanent. So He counts us as righteous, as holy because of Jesus. Because of that sacrifice. Oh my goodness. Donc tu vois que Dieu ne nous regarde pas juste par rapport à nos œuvres, mais par rapport au sacrifice permanent de Jésus. Écoute ce que Hébreux 9, 12 dit. Hébreux 9, 12 dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec les sangs de boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Là c'est Jésus. Il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Ce n'est pas par rapport à un mois. Ce n'est pas par rapport à une année. Ce n'est pas par rapport quand tu as reçu Jésus seulement. Mais c'est pour toute ta vie que Jésus a obtenu cette rédemption éternelle. Comme ça, quand Dieu te voit, il te voit juste devant les sacrifices de Jésus, devant le sang de l'agneau. Oh wow. Hebrews 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his blood, thus obtaining eternal redemption for us. Eternal redemption. Rédemption éternelle. Ce n'est pas par rapport à 2 ans, ce n'est pas par rapport à 5 ans. Tu n'as rien à faire là. Tu ne peux pas ajouter. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce parfaite, la rédemption éternelle. C'est que Dieu a accompli cela. Tu ne peux pas ajouter. Tu ne peux pas mériter. Tu ne peux pas deserve it because it's eternal redemption. Il a obtenu cela pour nous. Une fois pour toutes. Wow.
Hallelujah. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est l'évangile. Trop beau pour être This is vrai. too good to be true. Comment est-ce possible qu'il peut le faire? Yes. C'est parce que Dieu est amour. C'est parce que Jésus peut le faire. Yes. Et il l'a fait. Oh, Voilà wow. pourquoi dans les camps, quand Balaam s'est élevé ses yeux, avec ses yeux pour sonder le spirituel, voir au-delà du visible, quand il voyait, Dieu lui disait, mais moi je ne vois pas l'injustice, je ne vois pas l'iniquité, parce qu'il y a sacrifice, il y a offrande. Oh là, c'était temporaire. Nous comprenons maintenant qu'avec nous, c'est permanent, c'est éternel. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? What can we do? What else can you do? You can't Pour add to ajouter. it. There's perfect Pour grace. plaire à Dieu plus que ce que Jésus a fait. Hallelujah. You can't do anything else to please God. You can't do anything else to add to what Jesus did. You can't do anything else. It's eternal redemption and it was perfect. There's nothing else that we could add to it. Oh my goodness. This is the most amazing. This is the good news. Ça, c'est la bonne This nouvelle. is the good news. Il a tout accompli. Wow, Il nous a donné le don de la justice. Il a mis dans notre compte l'entièreté de sa justice. Jésus est éternel. Donc sa justice est éternelle. Je ne sais pas par rapport au temps, combien de temps tu dois vivre pour épuiser la justice de Dieu. Les dons que Dieu nous a fait. Les dons que Dieu nous a donnés. Et cela ne s'arrête pas là. Parce que quand Balaam est en train de regarder, il voit la première fois, il dit, Dieu dit, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'iniquité. Et il pousse ses yeux lui-même. Parce que lui, c'était un voyant. Il dit, mais comment Dieu est en train de dire ces choses? Comment Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas de... Laisse-moi opérer maintenant dans le surnaturel. Je dois dépasser le visible, entrer pour voir moi-même si ce que Dieu est en train de dire est vraiment vrai. Et là, c'est dans Nombre chapitre 24, verset 17. So Numbers 24:17. So when Balaam was trying to see even more, he was trying to depict and try to understand even more. Why is God saying that there's no offense in them? Why is God saying that they're righteous? Yeah. Alors il dit lui-même. Là c'est maintenant là ce n'est pas Dieu qui lui dit je ne vois pas. Maintenant c'est Balaam lui-même qui dit. Il dit je le vois. Là, ce n'est pas une chose. C'est une personne, c'est un être. Ici, je le vois. Voilà, en anglais, I see him. Je le vois, donc il voit une personne. Il voit un être, il voit un personnage. Il dit, je le vois. Mais non maintenant. Donc, il voit une personne, mais pas dans son présent là. Dans cette époque-là. Donc, il voit une personne dans le futur. Il dit, je le vois, mais pas maintenant. Je le vois dans le futur. Je le contemple. Mais non de près. Hallelujah. Il dit, un astre sort de Jacob. Un sceptre se lève d'Israël. On appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Le soleil de justice, la lumière du monde. Quand il regarde, il voit Jésus. Parce qu'on sait même, la Bible dit que le bâton de commandement, le sceptre de commandement ne s'éloignera point de Saint-Paul. Quand on parle, on décrit Emmanuel dans le livre d'Ésaïe. Donc quand il a essayé de voir, il ne comprenait pas pourquoi Dieu disait qu'il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'iniquité. Quand il a essayé de voir, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus. Il voit l'image de Jésus. It says, I see him, but not now. Like said, I behold him, but not near. Oh my goodness, this is good. Je suis en train de le contempler. Il contemple la gloire de Jésus. Il contemple la gloire à venir. Il dit, je le vois, mais pas maintenant. Il voit l'image de Jésus. Il voit l'image du Sauveur. Il voit l'image de celui qui viendra payer pour notre justice. Donc il le voit et il dit, je le vois. Mais non maintenant. Not now, yes. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob, a scepter will rise out of Israel. So he sees Jesus. Parce que quand tu vois l'aménagement du camp des enfants d'Israël dans le désert ou dans la marche, cela avait la forme de la croix. Wow. So when you see the way that the Israelite, in the camp, he had the form of a cross. Ouais. Wow. Donc l'aménagement avait la forme de la croix.
on n'a pas le temps, on n'a pas où expliquer. Parce que tu vois comment le tribus s'est positionné. Et là où il y avait le tabernacle, ça avait la forme de la croix. Donc Balaam voyait la croix de Dieu. Je le vois, je suis content de ce qu'il va faire. Il va rendre le monde juste. Je vois le salut du monde ici. Il dit, je le contemple, je vois un astre, le soleil de Jésus. Je vois celui qui aura le sceptre des commandements, qui viendra sauver son peuple. Donc voilà pourquoi Dieu ne peut pas le maudire. Voilà pourquoi je ne peux pas le maudire. Voilà pourquoi il n'y a pas d'iniquité ou l'injustice, parce que je vois l'image de l'agneau, je vois l'image de la rédemption dans le corps des enfants d'Israël. Amen. Because you know what? It's all there. Amen. It was already there. It's all there. And like you said, Balaam saw the cross and he was saying, I behold him, I see him, I see the Lamb, I see the Jesus who will come to save him. But not now. He will come. Oh my goodness. I see him, not near. So, oh my goodness. Pour Israël, il y avait des fautes. Yes. Il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes dans le corps. Mais à cause de l'image de Jésus, à cause de ce qu'il avait vu, Dieu disait il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 33, 34. Romains 8, 33, 34. Romans 8, 33 to 30. Qui accusera les élus de Dieu? Hallelujah. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Yes. Romans 8, 33 and 34 is just amazing. Who will bring any charge? I love it in English. It says, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died. Oh, wow. Voilà pourquoi il dit dans Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, parce que qui condamnera les ennemis? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Comment? Donc, on ne peut pas. Ils se rendent compte que nous sommes bloqués. Yes, I can't curse them. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux que le bénir. Instead of cursing them, he was called to curse the children of Israel, but he wasn't able to curse them. He started blessing them because, like you said, it says there's no divination against Jacob, no evil omens against Israel. Amen. It will now be said of Jacob, see what God has done. Ça c'est merveilleux. Mais imaginez-vous. La sorcellerie, l'enchantement, toutes ces choses-là ne pouvaient pas marcher contre Israël parce qu'ils sacrifiaient les animaux. Wow. Mais maintenant, nous aujourd'hui, la Bible dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Yes. Or, l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Mais de nos jours, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et il a payé le prix. Il a crédité notre compte de l'entièreté de la justice. Alors, qui nous condamnera? It's wow. If this wasn't, he wasn't able to curse them, and this was the old covenant, because they were doing sacrifices every now and again. They were doing every time. They were temporary sacrifices, as you said. But now that we have eternal, we have an eternal redemption. Who would condemn us? À travers le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous couvre. Donc nous pouvons dire que la grâce, elle est parfaite. Elle est complète. Israël avait la justice basée sur le sang de taureau et de bouc. Mais notre justice est basée sur le sacrifice éternel de Jésus-Christ. Sur le sang de Jésus. On nous parle d'une rédemption pas temporaire, mais éternelle. Quand éternel, c'est éternel. Éternel. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de fin. Ça n'expire pas. C'est une grâce complète, parfaite. Oh, that's amazing. It's just so good. This is really good. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que Jésus a fait.
Voilà pourquoi l'intellect ne peut pas comprendre ces choses. La mentalité de l'homme ne peut pas percevoir ces choses. La mentalité de l'homme veut que l'homme fasse quelque chose. Il ne sait pas comprendre que Dieu a tout fait. C'est une rédemption éternelle et c'est un don de la justice que Dieu nous a donné. Donc moi je peux dire que je suis juste pour toute ma vie. Parce que j'ai reçu le don de la justice à travers Jésus-Christ, à travers ce que Jésus a fait à la croix. Oh my goodness, this is so Toi aussi, si tu crois en Jésus, à ce que Jésus a fait à la croix, tu vas recevoir la rédemption éternelle. Donc cela veut dire que tu es juste pour toute ta vie. Toute ta vie. Qui condamnera les élus? Wow. Amen. It's just wow. Okay. Notre relation avec Dieu est basée uniquement sur ce que Jésus a accompli. Rien d'autre. So our relationship with God is based solely on what Jesus has done and nothing else. Rien d'autre. Nothing else. Yeah. La tradition annule la foi, annule la parole de Dieu. Yes. Amen. La tradition n'est pas basée sur le Christ. Une fois que tu crois en ce que Jésus a fait, une fois que tu crois dans les dons de Dieu, tu crois que c'est un travail parfait, complet, tu n'ajouteras pas tes efforts. Tu n'ajouteras pas tes œuvres pour gâcher ce que Christ a fait. La plus grande bénédiction, le plus grand bonheur, c'est quand Dieu, le Seigneur, octroie à une personne la justice en dehors de ses œuvres. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Quand Dieu te donne sa justice, sans que tu puisses fournir des efforts, sans œuvre, ça, c'est la plus grande bénédiction. La bénédiction n'est pas une voiture. La bénédiction n'est pas de l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas des choses matérielles, mais c'est l'imputation de la justice par la foi. Quand Dieu te déclare juste sans œuvre, ça c'est la plus grande bénédiction. So the greatest blessing is not a car, it's not a house, it's not a material thing. It's when God declares that you're righteous because of faith. Yeah, because of what Jesus did. Parce que quand la justice de Dieu dans ta vie, la justice va attirer toutes choses. La justice de Dieu est comme un aimant. Elle attire toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pas la justice des hommes, il ne dit pas votre justice. Il dit et sa justice, la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Et tout sera donné. La justice de Dieu était comme un aimant. So the righteousness of God is like a magnet, and as Jesus says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not the righteousness of man, His righteousness. And I love what you said, His righteousness is obtained through faith in what Jesus has done. And when you seek this first, His kingdom and His righteousness, everything will be added to.